Quel avenir pour l'ancienne faculté de pharmacie de Nancy? Eh bien, c'est une question qui est actuellement en pleine réflexion depuis l'abandon du bâtiment. L'ancienne faculté de pharmacie a été créée il y a bien longtemps. Les travaux ont débuté en 1938, mais ont cependant été stoppés à cause de la guerre. La faculté sera donc inaugurée assez tardivement en 1951, où elle commencera à accueillir de nombreux étudiants. Depuis sa délocalisation sur le plateau Brabois, avenue de la Forêt de Haye, le bâtiment reste désert. On pourrait alors se poser plusieurs questions quant à son futur proche. Faut-il la rénover, lui redonner une nouvelle vie ou tout simplement la déconstruire afin de laisser place à d'autres édifices? Afin de comprendre un peu mieux les enjeux de cette situation, j'ai donné rendez-vous à Gilles Marseille devant ce bâtiment imposant rue Albert Lebrun. Doctorant et maître de conférences, Gilles Marseille va essayer de répondre aux interrogations que nous nous posons en revenant notamment sur l'histoire du lieu, son architecture et les projets futurs qui lui sont associés. Il faut comprendre que la faculté de pharmacie de Nancy s'est développée à la fin du 19e siècle dans le contexte de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Empire allemand. Et donc une faculté assez importante s'est implantée à Nancy. Dans un premier temps, plutôt place Carnot, en lien avec le palais de l'Académie et l'actuelle faculté de droit. Il faut saisir, c'est que dans l'entre-deux-guerres, donc dans les années 1920-1930, il y a un développement important du patrimoine immobilier de l'Université de Lorraine. En fait, l'université construit énormément de choses. La cité universitaire du Mont-Bois, que beaucoup d'étudiants connaissent, qui est pas loin de la faculté de lettres, la bibliothèque de la faculté de médecine, qui est d'ailleurs devenue ensuite la bibliothèque de la faculté de pharmacie. Toutes sortes d'édifices dispersés un peu partout. L'Institut dentaire, par exemple, qui est près de la maternité. Enfin, on pourrait citer une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'édifices. Même un édifice que tous les Nancéiens connaissent, qui est le Muséum Aquarium actuel, et qui en fait à l'origine est l'Institut de zoologie de l'Université de Lorraine, où on entreposait les collections zoologiques de l'Université de Lorraine. Et donc dans ce contexte-là, où il y a énormément de nouveaux bâtiments de l'université, donc à l'époque on disait Université de Nancy, une nouvelle faculté de pharmacie est construite rue Albert Lebrun, juste en face de l'hôpital central. Et le bâtiment a été dessiné par un architecte très important de l'époque, qui s'appelle Jean Bourgon, au milieu des années 1930. Mais il n'est pas fini quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Et donc le bâtiment ne sera achevé que dans les années 50. Alors en fait, Jean Bourgon, c'est un architecte qui est assez méconnu du grand public, mais qui est assez important à Nancy, parce qu'il a eu des chantiers de première importance. C'est un architecte qui, comme beaucoup à l'époque, est formé dans le cadre très académique de l'école des Beaux-Arts de Paris. Et c'était la formation la plus prestigieuse en France, et même, on le dit parfois, en Europe, en matière architecturale. Dans ce cadre-là, il a été formé aux règles académiques, donc la symétrie, la monumentalité, le respect des ordres classiques, tout un ensemble de principes de composition. En fait, il y a toute une partie de l'enseignement de l'époque qui était fondée sur la composition. Donc il fallait qu'ils apprennent à maîtriser les compositions en plan, mais aussi pour les façades des édifices. Et là, par exemple, la faculté de pharmacie, c'est un édifice qui est symétrique et qui affirme très fermement sa symétrie. C'est un édifice dont toutes les travées sont similaires. C'est un édifice qui a un plan en H. Et donc ce type de plan en H, par exemple, c'est typique de ce que l'on apprenait à l'école des Beaux-Arts. Et puis c'est un édifice, si on pouvait y entrer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, qui est fondé sur un parcours longitudinal, en fait, de la porte d'entrée jusqu'à l'amphithéâtre principal. On parcourt donc une allée centrale qui dessert tout le bâtiment. Et ça, c'est pareil, c'est des principes de composition. À cette époque où l'art industriel domine, le style art déco a été majoritairement choisi par l'architecte de ce bâtiment. Bien que très présent dans une majorité de lieux sur Nancy, il n'en reste pas moins complexe. Il faut comprendre qu'à l'époque, on n'utilisait pas le mot art déco. Ils appelaient ça moderne. Et tout ce qui était nouveau, pour eux, c'était moderne. Nous, aujourd'hui, on a distingué des tendances de ce courant des années 1920-1930. Le bâtiment de la faculté de pharma s'inscrit dans une forme d'art déco, mais qui est, contradictoirement parlant, de moins en moins décorative. C'est-à-dire c'est beaucoup plus fondé sur ce qu'on disait juste avant, la composition, et non pas tellement sur la décoration. À la différence d'un bâtiment que les Nancéiens connaissent bien, qui est la pharmacie du Point Central, qui est un édifice orné de mosaïques très décoratives, avec des fleurs, etc. Ça, c'est un art déco qui est beaucoup plus ornemental, floral, alors que le bâtiment de la faculté de pharmacie est davantage marqué par le caractère monumental de l'art déco. Il y a deux choses qu'il faut considérer. La première, c'est que c'est le goût du temps. Dès lors que c'est le goût du temps, l'art déco, nécessairement, la plupart des architectes, en plus c'est très varié l'art déco, donc la plupart des architectes vont puiser dans ces formes de modernité de l'époque, et donc c'est logique parce que c'est ça qui est à la mode de leur temps, qui est d'actualité de leur temps. C'est le premier point. Et ensuite, parmi toutes ces tendances de l'art déco, Jean Bourgon opte pour la tendance la plus dépouillée et la plus monumentale,
parce qu'on est déjà au milieu des années 30, donc à un moment où cette mode qu'est l'art déco est moins en moins ornementale. Et puis ensuite, il s'agit de faire une faculté de pharmacie, un édifice très sérieux, un édifice qui est dédié à des étudiants, un édifice qui se doit donc d'être monumental, mais pas d'être couvert de petites fleurs, comme peut l'être la pharmacie du Point Central. Voyez. D'ailleurs, c'est amusant parce que sans y réfléchir, je fais un lien entre la faculté de pharmacie et une pharmacie. Il faut bien distinguer une pharmacie de 1921, comme la pharmacie du Point Central, qui a un édifice commercial qui est très orné, parce qu'il s'agit d'attirer le client dans cette pharmacie-là et pas dans les autres. Et puis la faculté de pharmacie, qui est un bâtiment universitaire qui se doit donc d'être monumental et qui en plus date du milieu des années 30, donc une période où l'art déco devient monumental. L'art déco est donc un style très prisé depuis maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, l'architecture de l'ancienne faculté de pharmacie semble toujours autant plaire, à tel point qu'elle serait devenue un motif à la conservation du bâtiment pour plusieurs organismes. L'association Défense et Valorisation du patrimoine industriel, créée en 2008, a notamment pris l'initiative l'année dernière d'envoyer une lettre à Mathieu Klein, maire de Nancy, afin de lui suggérer une possible réhabilitation du lieu. C'est un édifice monumental qui est au carrefour où énormément de gens passent. Et donc c'est un édifice qui mécaniquement devient très identitaire parce que les gens ont l'habitude de le voir dans le paysage urbain et l'idée de le voir se dégrader ou l'idée de le voir peut-être disparaître, c'est quelque chose qui heurte la sensibilité du public et c'est normal puisque c'est un repère urbain important. On peut imaginer que tous les jours des milliers de gens voyant ce bâtiment disent « Ah, c'est l'ancienne faculté de pharma » et donc l'idée que ça puisse devenir autre chose ou être détruit ou tomber à l'abandon, forcément c'est dommage. Puis l'autre chose, c'est que le bâtiment a une esthétique assez caractéristique par les allèges en briques, donc les dessous de fenêtres en briques, les encadrements en pierre, de composition monumentale, qui fait que le grand public peut aisément percevoir que c'est un édifice qui est daté, qui date d'une certaine époque et qui est donc a fortiori susceptible d'être du patrimoine. Donc on n'imagine pas voir disparaître un tel patrimoine aussi monumental dans la ville. À ce stade d'étude, on ignore encore quand le projet de réhabilitation du lieu pourra se concrétiser. La métropole du Grand Nancy a notamment expliqué que l'agence de programmation AG Studio étudie actuellement la faisabilité technique, financière et opérationnelle du projet et qu'il faudra sûrement attendre quelques années. Même si aujourd'hui le projet semble prendre forme, le processus de réhabilitation ne semble pas si simple que cela. Toujours des questions très complexes, c'est-à-dire que on est face à un bâtiment qui est à proximité du centre-ville, on est face à un bâtiment qui occupe sa parcelle selon une composition qui n'est sans doute pas ce que l'on adopterait aujourd'hui, parce que c'est une grande composition en H dans une parcelle qui a un polygone assez irrégulier. Et en plus, on est face à un bâtiment qui a des volumes très caractéristiques de l'architecture des 19e et début du 20e siècle. Donc si un jour on peut le découvrir à l'intérieur, on verrait des plafonds extrêmement hauts, des très grands volumes qui sont à la fois suffisamment grands pour être difficiles à chauffer, difficiles à isoler et qui sont à la fois suffisamment petits pour ne pas être redécoupables en deux niveaux différents. Donc ce sont des problématiques auxquelles on est régulièrement confronté en histoire du patrimoine. Et ce sont des problématiques auxquelles sont aussi confrontés les gens qui gèrent l'immobilier et le foncier, donc à la fois les immeubles et les terrains dans une grande ville comme Nancy. Il y a des solutions qui sont trouvées très régulièrement, y compris dans une ville comme Nancy, pour réhabiliter du patrimoine ancien. On l'a vu avec le centre de Tridge en Prouvé, qui est un bâtiment des années 60. On l'a vu avec l'ancien hôpital Villemin, qui a des volumes un peu similaires à celui-là, et qui aujourd'hui est en train d'être reconverti avec un important chantier qui est en cours de finalisation. Et donc, il faut à la fois être sensible aux problématiques très techniques que impose un bâtiment comme celui-là, et en même temps les coupler à une dimension identitaire et patrimoniale auquel le public est attaché, où les historiens de l'architecture sont attachés. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Je pense que les différents acteurs d'un dossier comme celui-là sont sans doute d'excellente volonté, mais ce sont des problématiques qui sont difficiles à coupler et qui parfois même entrent en contradiction l'une avec l'autre. Donc c'est tellement complexe que c'est sans doute normal que ça prenne du temps et qu'il faille faire les choses par étapes. L'ancienne faculté de pharmacie de Nancy représente donc tout un patrimoine à conserver dans les mémoires. Que les fervents défenseurs de ce lieu se rassurent, le maire de la ville ne compte pas le laisser de côté
en le convertissant en véritable pôle culturel. C'est lors d'une rencontre à l'ICN de Nancy que Mathieu Klein, maire de la ville, a exposé sa volonté de réinvestissement du patrimoine. Il est prévu de regrouper sur ce site différents locaux de répétition et de production de l'Opéra national de Lorraine, mais aussi d'y relocaliser le CCN Ballet de Lorraine. En voulant renouveler la ville de Nancy, les acteurs locaux permettent d'offrir une nouvelle perspective au patrimoine.